quand nous ne sommes pas complètement investis par la présence, que nous ne le sommes qu'à moitié, nous sommes en coopération avec le mouvement de la vie, avec la présence. Alors qu'au début du chemin, vous rencontrez la présence en vous, qui va venir plus facilement de temps en temps. Ensuite, vous êtes en relation avec la présence. C'est le couple mystique, le bien-aimé, la bien-aimée, hein, ou le couple alchimique. Vous êtes en relation avec le divin, avec le soi. Progressivement, il n'y a plus de vous pour être en relation. Tout est ça. Donc, plus je m'efface, plus c'est là. C'est le mouvement général. Pour ma part, j'ai passé quand même, je ne sais plus combien d'années dans la relation. Des fois c'est là, des fois c'est pas là. Progressivement, la présence me rend transparente. Et le principe de base, c'est de simplement infuser ensemble dans la présence. Oui, Marie, merci pour ton partage. C'est très important cette histoire de relation parce que c'est le pivot de la voie d'éveil. C'est-à-dire que au bout d'un moment, vous êtes en relation avec la présence, avec le gourou intérieur, le maître intérieur, avec cette part de vous qui infuse la sagesse, l'amour, mais sans le dire. Et progressivement, ça devient la relation la plus importante de votre vie. Même avant la relation avec le conjoint dans le couple, évidemment, la relation avec les parents, même la relation avec les enfants. Par exemple, les enfants sont les personnes les plus importantes pour moi dans ma vie, mais je sais que si je suis, moi, déconnecté de la présence, et que je fais passer la présence après eux, ça dépend des moments, hein. Hein. D'abord, il passe d'abord, mais je veux dire, au travers du temps de la vie, d'abord cette relation-là, parce que ça va me permettre de mieux vivre avec eux. Donc cette relation avec la présence va devenir la, la relation numéro un, la plus importante. Si on est extrémiste, on peut même se couper du monde, des autres, et avoir des phases comme ça très solitaires où il n'y a que Dieu, que Dieu, que Dieu. Très bien, j'ai connu un petit peu ça à une époque. Et bien sûr, cette présence de Dieu à l'intérieur de nous, progressivement, elle va s'extravertir. Une époque où je voulais vivre seul, j'étais bien seul. Puis après, j'ai une femme, des enfants, puis j'ai très rarement été seul. Des fois, c'était difficile pour moi. Bien sûr, que je regardais la présence, elle me dit, oui, mais regarde, je suis aussi autour de toi. Ces petits êtres-là qui font du bruit, l'enfant, c'est moi, la présence qui parle, je suis là. Ah ouais, mais c'est plus facile quand je suis seul, en silence, qu'avec eux quand ils braillent. Hein, ou qu'ils ont des exigences, des besoins, tout ça. Et mais oui, mais attends, tu veux apprendre, Sébastien, ou être confort avec ta mystique perso? Je préfère être confort, mais c'est ça que je dois apprendre. En tout cas, c'est une proposition. Et je dis oui, ok, ben, je vais apprendre aussi à avoir la présence de Dieu dans les enfants. C'est facile quand ils sont radieux de la belle enfance.
Ils se commencent à se taper dessus ou à faire des crises, c'est autre chose. Hein? Plus l'apparence de démon. Mais justement, la non-dualité apprend à voir le visage de Dieu au travers de formes démoniaques. Et ça va très loin. C'est-à-dire que mon mal de tête, ma névrose, mon problème d'argent, mon problème de je sais pas quoi, c'est ça aussi. Ah ben non, moi je veux l'éveil pour plus avoir ça. Mais non, en fait, tu te rends pas compte que tu as déjà l'éveil et que ça en fait partie. Ah d'accord. Donc progressivement, il y a cette transmutation de la perception. Donc, relation mystique avec le divin en moi, et progressivement, relation avec le divin à l'extérieur de moi. Facile quand je suis amoureux de mon conjoint, ou quand les gens sont gentils avec moi, ou quand j'ai assez d'argent sur mon compte en banque, ou que ma voiture fonctionne. Facile. Ouverture est simple. Quand ça commence à bouger, c'est moins évident. Et c'est là ce qu'on appelle vraiment l'incarnation, c'est-à-dire les guerriers, l'éveil, qui vont aller jusque dans le corps, dans la matière et dans la dualité, dans le samsara, pour rester cette présence. Avoir une connexion au divin de moins en moins inconditionnelle. Ça va me demander parallèlement de faire évoluer ma représentation du divin. Je vais avoir une représentation du divin de moins en moins conditionnelle. Et comme ça, je réalise de plus en plus que tout est Dieu. Tout est la présence. Vous mettez le terme que vous voulez. Tout est ça. Tout est l'intelligence de l'univers. Mais ça, moi, je peux pas le faire parce que moi, je vais juger. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Ça... J'ai besoin de laisser la présence en moi parce que seule la présence peut reconnaître Dieu en toute chose. Parce qu'elle juge rien et qu'elle a peur de rien, in fine. Ce qui fait que progressivement, il y a de plus en plus de cette présence, de moins en moins de peur, de moins en moins d'exigence ou d'avidité. De temps en temps, il y a un problème qui ressort, que vous n'aviez pas vu, un vieux truc ou un nouveau truc, qui vient et qui fait «Ah!» et vous faites «Ah! J'ai peur». Il n'y a plus de présence. Il y a juste la peur de dire «Oh là là, qu'est-ce qui va me frapper?» ou «Qu'est-ce qui va devenir?» Et à ce moment-là, de nouveau, on est hop, on n'y est plus, on est pris par la réaction, mais surtout l'histoire à propos de la réaction. Parce que la réaction, elle est momentanée, ça fait traverser par l'émotion, on peut avoir les jambes qui tremblent, envie de vomir, ou pleurer un bon coup, puis ça passe tout seul. Il n'y a pas eu de déconnexion. Par contre, si je commence à me dire comment ça m'arrive à moi, j'ai fait toutes ces années de thérapie, cérémonie, méditation pour avoir peur maintenant. Ouais, qui tu te prends? Mais je suis éveillé, moi, madame. Il n'y a pas de moi. Il n'y a personne. Tu peux pas être éveillé. Juste, tu comprends que tu n'as jamais existé. En tant que personne indépendante. Et puis des fois, si tu recrois que tu es une personne indépendante, moi, je m'en fous. Donc ça peut arriver dès qu'il y a une crispation de nouveau sur une nouvelle histoire et qui dit: «Ouh là! Eh ben, c'est bien, vous avez un nouvel obstacle à déconstruire». Et c'est intéressant parce que ça va vous permettre d'approfondir encore votre éveil. Vous allez devoir intégrer ça aussi. Parce que si vous l'intégrez pas, ça va continuer de vous emmerder. Ça va continuer de pouvoir vous faire souffrir.